Tout le monde me parle des bienfaits de la méditation, mais moi, je n'arrive pas à méditer. Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, tu l'auras compris, on va parler méditation aujourd'hui et plus spécifiquement, cette vidéo va s'adresser aux personnes qui ont déjà essayé de méditer et qui ont l'impression de ne pas du tout réussir ou aux personnes qui peut-être n'ont jamais essayé et s'y intéressent et où là, je vais te donner quelques tips, quelques bases pour que tu comprennes l'importance de certaines choses dont très peu de gens te parlent finalement au niveau de la méditation. Déjà, la première chose, c'est que moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens qui veulent se lancer dans la méditation, c'est parce que sont focus sur ah bah alors écoute, toi, je vois que tu médites, depuis que tu médites, ça a l'air de te faire du bien, tu as l'air plus calme et tout. Ah ouais, trop chouette, moi j'ai besoin d'être calme donc je vais méditer. Le problème, c'est que là, c'est un peu ce que j'appelle, laisser son énergie à l'extérieur parce que tu vas partir du principe que pour te calmer, déjà te calmer c'est quoi? C'est quelles émotions que tu ressens, sur quoi tu as envie de travailler, tu as absolument besoin d'un outil extérieur. En réalité, la méditation, c'est oui, un outil extérieur, mais au même titre, que parfois, tu pourrais aller simplement nager. Donc la première chose, c'est déjà de faire un état des lieux, et de s'enlever toutes les fausses croyances déjà en lien avec la méditation, avec la spiritualité, sur le fait qu'à partir du moment où on médite, où on est considéré comme spirituel, alors ça y est, on vit dans les nuages et on ressent plus rien. Non, en tout cas, pas chez moi. Parce que justement, pour moi, se connecter à sa spiritualité, se connecter au fait de vouloir apprendre, méditer, et cetera, c'est pour mieux comprendre tes ressentis physiques et tes émotions. Donc si tu es déjà bloqué, sur le fait que, tu veux méditer pour plus jamais rien ressentir ou pour arrêter de penser et pour faire taire ton mental, Heu, crois-moi que c'est pas si simple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te vendent que oui, quand tu es en méditation, le mental s'apaise et cetera. C'est pas complètement faux, attention, c'est une réalité, mais ça demande de la pratique. Je veux dire que tu peux pas fermer les yeux, respirer 30 secondes et pouf, toutes tes pensées s'apaisent et s'effacent. Ça, c'est pas vrai. Il faut du temps. M Si je te prends mon exemple personnel tout simplement, selon où j'en suis dans ma période du mois avec mes hormones et là typiquement, je suis en plein, dans ma période actuellement, je vais pas aller faire une méditation pour faire taire mes ruminations ou mon blabla mental parce que je vais être encore plus dedans. Parce que j'ai conscience que je suis dans une période où je vais avoir des besoins différents, où mon énergie elle est différente et où ce que je vais plutôt avoir besoin, c'est peut-être de marcher, de connecter à la nature, de me poser, hein, tout simplement, de me reposer, mais pas forcément avec une musique méditative pour essayer d'aller chercher des choses à l'intérieur de moi. Juste de me dire: «Je prends un vrai repos et point». Tu vois? Donc en fait, il faut déjà avoir cette, compréhension de qu'est-ce que tu recherches avec la méditation? Parce que si ce que tu recherches, c'est erroné, c'est pas bon. Donc déjà, je t'invite, si tu ne l'as jamais fait ou que tu as essayé et que tu considères que ça n'a pas marché, quelles étaient tes réelles attentes? Et une fois de plus, si ton attente, c'est en 5 minutes que ton mental s'arrête, mmh, pas vraiment. Maintenant, c'est vrai que, la méditation, quand tu utilises aussi ta respiration pour t'apaiser, oui, il va y avoir un apaisement, mais c'est un peu à toi de jauger le truc et justement d'aller vivre ça dans tes ressentis. Parce que c'est uniquement avec tes propres ressentis que toi, tu vas être capable de t'apaiser. En fait, c'est pas réellement l'outil méditatif qui t'apaise, mais c'est le fait de te connecter peut-être à une voix qui te guide ou simplement à une musique et ensuite d'aller utiliser dans un premier lieu ta respiration, de te connecter à ta respiration pour sentir les relâchements dans ton corps qui vont te permettre de voir que, ah,
quand je me connecte comme ça, quand j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle de façon lente, de façon plus profonde et en mettant de la conscience dessus, comme tu vas ressentir un relâchement qui se crée dans ton corps grâce à la respiration, oui, là, tu vas être plus calme. Mais c'est pas forcément le fait de mettre une musique ou de suivre la voix de quelqu'un qui le fait, c'est d'aller comprendre que ta respiration t'aide et qu'il est en train de se passer quelque chose parce que grâce à ta respiration, toi, tu envoies l'information à tout ton corps et à ton système nerveux que je souffle, je suis en train de m'apaiser, tout va bien, je me sens safe, en sécurité. Et c'est aussi pour ça que ton corps s'apaise. Sauf que si tu le fais en étant bon, c'est quand que je m'apaise? Bon, c'est quand que je m'apaise? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, tu es dans ton mental. Il faut que tu viennes te connecter à tes ressentis physiques. Ensuite, que ce soit au début ou pendant la méditation, parfois, tu pourras avoir des pensées qui vont venir. Et là, le truc, c'est pas de se dire: «Ah ben j'arrête, voilà, j'ai eu une pensée, ça a pas marché», c'est pas ça. Le truc, c'est de se dire: «Oui, OK, je la laisse passer». Moi, j'ai un petit truc très simple qui marche bien, c'est que, des fois, je le donne en début de méditation, dans celle que je fais en méditation guidée, hem, ou je conseille de l'utiliser si jamais ça te vient pendant le cursus. C'est-à-dire que tu as la pensée, elle passe, tu vois? Et tu peux l'imaginer s'envoler un peu comme un nuage et partir loin, loin et laisser place à un ciel bleu. En fait, tu peux utiliser des petits outils comme ça pour te ramener au fait que la pensée est partie et revenir dans tes ressentis, sentir que tu es apaisé. Alors après, il y a autre chose. Il y a le fait que, parfois, quand on est débutant, on veut commencer sur des méditations qui vont être trop longues. Ou alors tu te dis: «Ah ouais, trop chouette, j'ai trop envie de communiquer avec l'animal totem, j'ai vu que quelqu'un l'avait posté sur YouTube et cetera, donc OK, tu vas aller là-dessus». Généralement, ces méditations-là sont assez longues, et déjà, si tu es pas à l'aise avec le fait de respirer, de t'apaiser grâce à ta respiration, de, voilà, laisser s'envoler, hem ton fil de pensée et que tu as du mal à rester, posé, tranquille, plus de, 15 minutes, on va dire 10-15 minutes, une méditation qui va en durer 40 comme elles peuvent le durer parfois celles-là, bah, non, au final, au moment où tu vas arriver à la communication avec l'animal totem, tu vas avoir l'impression de ne pas l'avoir vu, que ça va pas fonctionner et cetera. Du coup, c'est dommage. Donc vraiment, si tu as l'impression que tu as du mal à méditer et que tu es débutant, commence plutôt par des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, commence par des méditations très courtes. Moi, je sais que sur ma chaîne, hem j'ai la méditation du gâchot qui est très courte. Il y a celle de l'ancrage qui doit faire 10-15 minutes et qui, en plus, celle de l'ancrage, elle est intéressante à faire le matin parce qu'elle t'invite à aller visiter tes ressentis physiques. Mais en soi, la méditation du gâchot aussi, puisque c'est pour connecter à ta respiration. Donc, il faut vraiment que tu ailles chercher des méditations qui te font travailler dans ton corps physique. Et à chaque fois qu'il y a une invitation dans une méditation guidée à ressentir des choses, il faut vraiment te concentrer sur les parties du corps qu'on te demande de ressentir. Même si la personne dit: «Tu ressens une vague de relaxation» ou une légère brise ou en fait, peu importe le mot qu'on utilise, toi, ça peut ne pas te parler, tu peux le ressentir ou l'imaginer différemment, mais ça a pas d'importance. En fait, ce qui compte, que ce soit une vague, un souffle, une brise, ce que tu as envie, c'est que tu sentes que ça passe dans ton physique, que tu sentes que quelque chose descend le long de ta tête, dans ton corps, dans tes épaules, que tu sentes la détente qui se crée dans ton corps. Tu comprends? C'est important de justement te permettre de vivre, de ressentir cette méditation dans ton corps. Parce que si tu la laisses, à l'état de mental, bah, tu vas sortir de là, tu auras toujours trop d'énergie au niveau de ta tête, tu vas te dire que ça a pas marché, puis tu vas repartir à te raconter des histoires, en fait. Et donc, heu, c'est un peu bête parce que oui,
La méditation dans plein, de domaines est très pratique et très utile pour s'apaiser, se recentrer, être plus concentré. Mais par contre, ça ne peut fonctionner qu'à la condition où tu décides de t'autoriser à ressentir les choses à travers ton corps et pas juste à rester à l'état de mental. Et en fait, cette problématique, c'est ça, c'est que très peu de personnes t'en parlent. En fait, d'ailleurs, moi, j'en ai, quasiment jamais entendu, parler de sortir de sa tête, tu vois? C'est vraiment ce truc de viens le vivre pleinement dans ton corps, mais le vivre à fond parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les 3 quarts du temps, on est même dans notre quotidien déconnecté du corps, déconnecté des émotions. Pourquoi? Parce que quand on ressent des choses agréables, tu vois? De la joie ou que voilà, tu te sens détendu en fait, tu es super content de ressentir ça, ouais, alors là c'est cool, il y a pas de problème. Mais à partir du moment où on entre dans des sensations plus désagréables, on a des douleurs, on ressent des émotions comme la colère, comme la tristesse ou autre. Là, vite, 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 il faut absolument arrêter de ressentir et s'en déconnecter. Elle est là l'erreur. C'est parce qu'à force de faire ça, tu te déconnectes du corps, tu passes ton temps dans ta tête. Donc, tu ne peux pas réaliser ben, le bienfait des choses tant que tu restes à l'état de mental et qu'il y a ces histoires qui te disent que pour toi c'est pas bon, que pour toi ça marche pas, etc. C'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'il y a un moment donné où tu as un corps physique et c'est important de l'utiliser. Et ça, c'est des choses que je répète souvent, mais parce que c'est réel et parce que quel que soit ce que tu fasses, que ce soit méditer, que ce soit des soins énergétiques, de la com animale ou autre, si tu laisses pas les choses passer par ton corps, bah, pour moi, en fait, c'est pas OK. Tu utilises pas le seul et réel outil que tu as vraiment. Toi, ton outil de base, c'est ton corps physique. Après, pour moi, le reste, je vois un peu ça comme des extensions. Tu vois, par exemple, quand je tire les cartes, hem, moi, j'adore parce que j'aime toucher la matière, j'aime connecter avec les cartes. Et je vois ça un peu comme une extension de moi qui vient passer un message à travers les cartes de façon simple et ludique. Mais je vois pas ça comme le truc auquel je dois absolument me raccrocher. Pour la méditation, ça va être pareil. C'est que parfois, tu as des gens qui décident de commencer. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il y a trop de stress, qu'il y a eu trop de burn-out, etc. Et qu'on va vouloir absolument se raccrocher à un outil. Mais ça marchera pas. De la même façon que tu peux te raccrocher à des fleurs de bac ou à tout ce que tu veux, tu peux prendre tout ce que tu veux sur terre tant que tu restes déconnecté de ce qui se passe dans ton physique et dans ton émotionnel. Il y a, il y a peu d'outils qui marcheront, hein. Et là, j'ai même envie d'aller plus loin et de dire, tu vois, pour le Reiki, il prend une autre dynamique pour ceux qui sont, déjà formés, il prend une autre dynamique et une autre sensation quand tu t'autorises à vraiment faire passer l'énergie dans ton corps et à vraiment la ressentir et que ça ne reste pas à l'état de mental. Parce que plus tu vas vouloir mentaliser le fait de méditer, mentaliser le fait de se faire des soins énergétiques ou de la com animale et tout, et plus tu es dans le faux. Parce que tu es là à vouloir chercher quelque chose de rationnel ou tu es là à vouloir chercher absolument un résultat, sauf que le résultat, pour l'avoir, il faut s'autoriser à ressentir et donc à vivre les choses dans son corps. Donc, c'est vraiment ça le truc, c'est vraiment d'aller connecter avec ton corps. Et au départ, moi, je conseille toujours de faire des exercices de respiration, tout simplement parce que c'est un petit peu le plus facile au départ. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, ça me vient comme ça, chimique ou alchimique qui se crée, où quand tu respires vraiment de façon lente et profonde et que juste j'inspire par le nez et je sens ce qui se passe dans mon corps, tu vois? Je sens mes poumons, mon ventre qui se gonfle et quand je souffle,
Je sens que tout se dégonfle, mais je sens aussi un relâchement physique qui se crée dans mon corps. Là, tu es en train de connecter à tes ressentis et donc c'est pour ça que je préfère, à la limite, qu'une personne débutante, elle se dise: «Bah, écoute, moi, au lieu de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, j'en fais 10. Mais par contre, pendant les 10, tu es vraiment connecté à ta respiration, à ce qui se passe en toi». Ben, en faisant ça plusieurs fois par jour, par semaine, en faisant une routine, mais en fait, là, tu vas vraiment connecter à tes ressentis physiques, à ton corps, à tes émotions, à tout ce que tu ressens. Et derrière, quand tu vas vouloir vraiment commencer à méditer en t'allongeant, en suivant une voie, ce sera beaucoup plus facile parce que, tu vois, tu auras déjà appris en fait quelque chose. Donc ça, c'est important. Et du coup, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tu vois, tu as déjà pas mal de tips que tu peux commencer à faire, honnêtement facile. Des cohérences cardiaques, il y en a sur ma chaîne. Tu peux faire la méditation du gâchot aussi qui est basée sur la respiration. C'est les 2 faciles. Mais si vraiment tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension de tes ressentis physiques, la compréhension de tes émotions, de la connexion à ton corps, de vraiment comment utiliser la méditation pour la faire passer dans ton corps, pour vraiment te détendre, pour connecter avec tes guides, les animaux totems, etc. J'ai mon membership qui est l'espace fait pour ça. Et chaque début de mois, il y a un thème. Par exemple, pour ce mois de septembre, j'ai créé un audio méditatif pour venir réactiver en toi l'énergie et l'émotion de la joie. Mais avant d'aller faire ça et que tu ailles faire ta méditation tout seul, il y a une vidéo explicative de: «OK, à quoi ça sert de faire ça? Et comment je la vis cette méditation? Comment je la fais?» Tu vois? Ça veut dire que tu as un outil qui t'explique comment faire, plus l'audio, méditatif que tu peux faire plusieurs fois dans le mois pour t'y connecter et après le mois d'après sera un autre thème. Mais en fait, ça te permettra vraiment donc déjà de débloquer certaines choses, certaines énergies, peut-être de mettre le point sur des problématiques que tu vis parce que je sais que j'ai une cliente justement du membership qui en faisant cet audio, et bien a réalisé que, il y avait un blocage qu'elle vivait sur lequel elle n'arrivait pas à mettre l'accent et en faisant l'audio, elle s'est dit: «Ah mais» voilà, tu vois? Elle a compris quelque chose alors qu'on devait réactiver la joie, elle a compris quel était un de ses blocages et où est-ce qu'elle devait travailler. Juste en suivant ça. Donc, c'est vraiment pratique et de cette façon, tu vois, tu auras vraiment ce truc de pouvoir méditer de façon consciente en étant capable d'utiliser ton corps et tes émotions, sachant que les 2 premiers thèmes, ils sont vraiment axés et je conseille de commencer par là, sur la compréhension de ton système nerveux, comment ça fonctionne, en fait, quand tu ressens justement, quand tu es amené à ressentir certaines émotions, pourquoi tu te déclenches, pourquoi tu te sens bloqué et l'utilisation de tes 5 sens, bien évidemment, qui est hyper importante. Donc si tu veux rejoindre cet espace-là, sous cette vidéo en bas, The Energy Membership, tu as le lien si tu veux venir voir la page de présentation et t'inscrire pour rejoindre cet espace bienveillant. Il y a aussi un serveur Discord qui est dédié aux membres pour pouvoir tout simplement bien partager, connecter, etc. Donc écoute, commence à pratiquer de ton côté, rejoins le membership si ça te dit et moi je te dis à très bientôt.